Aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. De Normandie, des drapeaux de Troyes, des drapeaux fleur-de-lysée, des drapeaux de Lorraine. Vous êtes venus de toute la France pour témoigner de votre attachement à la figure de Louis XVI et plus généralement à la figure de la royauté française. Donc allumez vos flambeaux et ensuite nous nous mettrons en marche et nous allons scander des slogans dans les rues parisiennes face aux Parisiens. Contre révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Chez nous, Dieu premier servir, la France est aux Français. Travail, famille, patrie, nos devises sont fixées. La bannière de chrétienté contre révolution. France de l'Est, royauté! France de l'Est, royauté! France de l'Est, royauté! Paris, Paris, royaliste! Louis, regarde, la France en a besoin! Louis, regarde, la France en a besoin! Paris, nationaliste,
tous ces Parisiens qui nous voient dans les rues. Nous sommes la jeunesse qui sont dans la rue. France, jeunesse, royauté. 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 Chers amis, est-ce que vous pensez que les Parisiens vous entendent? Pas assez. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Les amis, nous arrivons dans une rue extrêmement fréquentée. Les Parisiens vous regardent, les Parisiens nous regardent. Et ils se demandent ce que nous faisons un samedi soir avec des flambeaux, avec des drapeaux, avec un portrait de Louis XVI. Soyez souriants, parce que notre combat est celui de la vie de la France, de la survie de la France. Vive le roi! Vive le roi! Alors donnez tout! France, jeunesse, royauté. France, jeunesse, royauté. Vive le roi! Gloire, honneur au roi Louis XVI! Gloire, honneur au roi Louis XVI. Gloire, honneur au roi Louis XVI. Gloire, honneur au roi Louis XVI. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Paris, Paris, royaliste. Chers amis, vous êtes face à un lieu hautement symbolique. Alors, je vais vous demander un peu de dignité. Vous pouvez vous découvrir. À travers Louis, c'est également les poilus et nos soldats qui sont morts pour protéger la patrie des ennemis à qui nous rendons hommage. À travers Louis, c'est tous les Français qui ont servi la France et la royauté que nous honorons. Si vous êtes ici ce soir dans le froid et la nuit, c'est que nous avons tous ce feu intérieur qui brûle en nous. Mais il ne faut pas que ce feu s'éteigne. Il faut qu'il se propage. Il faut que tous les Français comprennent que la République ne peut rien leur apporter à part la division et la chute de la nation française. Montrons l'alternative. Soyons fiers des 1000 ans de monarchie qui ont fait la France. Soyons fiers, chers camarades, car nous sommes les dépositaires de l'héritage de Louis. Soyons fiers, car nous sommes la jeunesse de demain qui reconstruira notre pays. Alors humblement, dans le tréfonds de nos cœurs, que résonne à jamais cet hommage millénaire que nous devons à nos rois, et prononçons avec une grande révérence pour que vive la France, vive le roi! Vive le roi! Des manières de chrétienté contre révolution, notre honneur et fidélité, la tradition, c'est la France est aux Français.
royaume bon, d'un royaume qui serve le bien commun, d'un royaume plus juste et plus humain. Un royaume où tous sont convoqués à la table royale. Les fastes que l'on lit parfois de Louis XIV, eh bien, ont pour but justement qu'une plus grande partie de gens assistent au banquet du roi, puissent participer d'une manière ou d'une autre de leur présence, de cette magnificence du roi qui est là et qui donne déjà par sa présence, chacun recevant selon ce qu'il peut et selon son rang. Oui, nous voulons coopérer avec le royaume de Dieu. Une fois de plus, il faut regarder Marie et découvrir pourquoi le Seigneur, finalement, lui a dit non. Pourquoi lui a-t-il dit non s'il était prêt à le faire? Pourquoi le Seigneur nous refuse-t-il ce que nous espérons de si bon pour la France? Peut-être, comme Marie, nous met-il à l'épreuve. Peut-être éprouve-t-il notre fidélité, notre dévotion, notre ardeur, notre détermination, parce que c'est bien ce que Marie apporte à ce miracle. Elle, à qui on vient de dire ce n'était pas son affaire, elle se met de côté. Elle dit aux serviteurs, très bien, eh bien, c'est pas moi, appelons les serviteurs et allez le voir et faites ce qu'il vous dira. Voilà qui vont obéir, magnifiques serviteurs, on peut espérer tous être ces serviteurs obéissants et zélés, qui n'ont pas peur de passer peut-être pour des idiots en allant puiser de l'eau, parce que ça, ils l'auraient fait tout seul, et puis servir de l'eau à la place du vin, parce qu'il n'y a plus de vin. Leur confiance en Dieu, leur foi, va permettre la réalisation du miracle. Et Marie va voir récompenser la rudesse de la réponse qu'elle a reçue. C'est grâce à sa détermination, c'est-à-dire à la détermination libre de sa conscience. Elle a réfléchi en elle-même, elle a vu le bien, elle a pensé le bien, elle sait que c'est le bon moment. Alors, elle ne désarme pas. Ainsi, Dieu permet à Marie d'apporter à ce miracle ce que l'homme, ce que l'humanité peut apporter de plus grand, la liberté de sa conscience qui agit pour le bien. Voilà donc ce qu'il nous reste à faire, à l'image de Marie. Il nous faut discerner ce que Dieu veut. C'est encore Jeanne qui marque ça sur son étendard. Deus vult, Dieu le veut. Mais que veut-il? Eh bien, il nous faut le découvrir et l'espérer. Dieu veut le bien. Si nous sommes suffisamment humbles pour accepter ce qui est vraiment bien, si nous sommes abandonnés à l'Esprit Saint qui parle en nous, eh bien, il nous reste à discerner ce qui est bon et agir en conséquence. Le reste ne nous appartient pas. Il faut être fidèle, c'est la raison de notre présence, de la vôtre, au milieu de nous, c'est d'être prêt, d'être déterminé, d'être disposé à réaliser la volonté de Dieu, et quand Dieu le voudra, comme Dieu le voudra, il réalisera son plein divin de salut, qui, nous pouvons l'espérer, passe par ce royaume de la terre. Qu'importe le résultat d'abord, nous visons, c'est l'intention du résultat que nous visons, et cette intention ne doit pas faire défaut car elle nous appartient. Toutes les nations, dit encore le prophète que nous avons entendu, verront la gloire de notre Dieu, les rois de la terre verront sa gloire. Prions le ciel qu'il nous donne cette réalisation tant espérée, ce bien que nous désirons infiniment.
son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour moi dans l'âme.
Monseigneur. Petite photo. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Merci pour tout. Merci pour vos engagements. Et... Merci bien. Bonne journée. Bonjour, voilà, on est à la fin de la messe avec le roi Louis XX. Vous pouvez me dire vos impressions? Grande découverte, c'est la première fois que j'allais à la messe de commémoration pour le roi Louis XVI. Et j'ai été agréablement surpris et à refaire, je pense. La messe était très belle et puis c'est sympa aussi de voir Louis XX à la sortie, c'était très chouette. Et c'est cool de voir autant de monde qui sont là. Sympa. Bonjour Monseigneur, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui à la marche de la vie? Justement pour défendre la vie depuis sa conception jusqu'à la fin de nos jours. C'est le plus important et c'est dans ce que je crois et j'essaie aussi de montrer à mes enfants à faire avoir cette même attitude vis-à-vis de la vie. Et ça vous tenait à cœur de venir aujourd'hui, d'être présent parmi le peuple? Oui, ça me tenait à cœur et dès que je peux, je viens. C'est la deuxième année déjà que je viens à cette manifestation. Ce matin, on était présent à la messe pour votre aïeul Louis XVI. Ça vous a touché de voir autant de monde présent? Oui, c'était très émouvant et de voir autant de monde et beaucoup de jeunes aussi. Et donc c'est très reconnaissant. Je vous remercie, Monseigneur. Merci bien. Bonjour Florent. Bonjour Néo. Aujourd'hui, tu étais présent à la messe en honneur à Louis XVI et tu étais aussi présent à la marche pour le roi, pour Louis XVI. Tu peux me dire tes impressions? Alors c'était une magnifique journée avec tous nos amis royalistes lorrains. On a commencé par la marche pour Louis XVI le samedi soir. Ensuite on est allé à la messe à la chapelle expiatoire avec Sa Majesté Louis XX qui nous a salués avec beaucoup d'amabilité. Et ensuite on a terminé en beauté avec la marche pour la vie, toujours avec la participation de Monseigneur. Pourquoi tu as tenu à faire le déplacement de Lorraine jusqu'à Paris pour être présent à la marche pour la vie? Parce que l'atteinte à la vie portée par la République est un des plus grands crimes qui soit. C'est le premier qu'il faut combattre. Depuis chaque année, 250 000 enfants avortés. Voilà, ça ne peut plus durer. Il faut vraiment mettre fin à ce bain de sang. Faire tout ce qui est à notre portée. Hein. Donc déjà, la prière, qui est une arme très puissante. Effectivement, tous les deuxièmes samedis du mois, 11 h à la cathédrale Saint-Étienne de Metz, on prie pour la vie, on est de plus en plus nombreux. Et ensuite, on essaye de manifester notre désaccord politique. Et je pense que ça passe par la restauration de la monarchie très chrétienne, hein, puisqu'il faut un régime politique tourné vers Dieu. Et malheureusement, on ne pourra rien faire avec un régime qui nie l'existence de Dieu, voire qui combat ouvertement Dieu. Tu as rencontré Monseigneur Louis XX, tu l'as trouvé accessible? Alors il est très simple, très accessible, très humain. Il prend le temps de parler à chacun et on a été très heureux de pouvoir le rencontrer à 2 reprises et d'échanger avec lui. Merci Florent pour ce beau week-end. Merci à toi Néo, et vive Dieu et vive le roi.